Mon enfant bien-aimé, je te vois. Dans le silence de ta chambre quand le téléphone cesse enfin de sonner, quand les notifications s'arrêtent, quand le monde ralentit, je suis là. Je t'ai toujours vu. Chaque moment où tu pensais être seul, chaque instant où le bruit se taisait et où tu te retrouvais face à toi-même, face à tes pensées, face à ton cœur, j'étais là avec toi. Tu crois peut-être que je ne te remarque que dans les grands moments, dans les prières publiques, dans les célébrations, mais c'est dans le calme que je te connais le mieux. C'est dans ces moments de tranquillité que ton âme respire, que ton esprit s'ouvre, et que je peux te murmurer les vérités que tu as besoin d'entendre. Quand le monde devient silencieux autour de toi et que la vie ralentit, c'est là que je te vois vraiment. Je vois tes larmes que personne d'autre ne remarque. Je vois ton sourire quand tu te souviens d'une bénédiction. Je vois tes mains tremblantes quand tu as peur de ce qui vient. Je vois ton cœur qui bat avec espoir malgré tout ce que tu as traversé. Tu n'as jamais été invisible pour moi. Même quand tu te sens oublié par le monde, même quand personne ne t'appelle, même quand ta présence semble ne manquer à personne, je te vois avec une clarté parfaite. Je connais chaque fibre de ton être, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque désir de ton cœur. Dans le bruit et l'agitation de la vie, il est facile de se perdre. Tu cours d'une tâche à l'autre, d'une responsabilité à la suivante, et tu oublies parfois qui tu es vraiment. Mais quand tout se calme, quand le téléphone arrête de sonner, quand les demandes cessent, quand tu te retrouves dans le silence, c'est là que je peux te rappeler qui tu es pour moi. Tu es mon enfant précieux, créé avec un but, aimé au-delà de toute mesure, destiné à quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Ces moments de calme ne sont pas des moments perdus. Ce ne sont pas des pauses sans valeur dans une vie productive. Ce sont des moments sacrés où je peux te restaurer, te renouveler, te remplir à nouveau. Je sais que tu te demandes parfois pourquoi la vie a ralenti. Pourquoi les opportunités semblent rares. Pourquoi les connexions que tu avais autrefois se sont éloignées. Pourquoi le téléphone qui sonnait constamment est maintenant silencieux. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, si tu as perdu ta valeur, si tu n'es plus important. Mais laisse-moi te dire la vérité, mon enfant. J'ai ralenti ta vie non pas pour te punir, mais pour te protéger. J'ai calmé le chaos non pas parce que tu n'es pas digne de l'attention, mais parce que ton âme avait besoin de repos. J'ai créé cet espace de silence parce que j'avais des choses importantes à te dire, des choses que tu ne pouvais pas entendre dans le bruit. Pendant des années, tu as couru. Tu as répondu à chaque appel, accepté chaque invitation, dit oui à chaque demande. Tu t'es épuisé en essayant de prouver ta valeur, de maintenir des relations, de rester pertinent dans un monde qui exige constamment plus. Tu as cru que ton importance était mesurée par ta disponibilité, que ta valeur était déterminée par combien de personnes avaient besoin de toi. Mais je t'ai créé pour plus que cela. Je t'ai créé pour la communion avec moi, pour une vie d'intimité divine, pour une existence ancrée dans ma paix plutôt que dans l'approbation du monde. Et pour que tu découvres cela, pour que tu apprennes cette vérité, je devais ralentir ta vie. Le silence que tu expérimentes maintenant n'est pas un signe de ton échec. C'est un signe de ma préparation. Je te prépare pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond, quelque chose qui nécessite que tu sois enraciné en moi plutôt qu'en eux. Les personnes qui t'appelaient constamment t'ont peut-être donné un sentiment d'importance, mais elles t'ont aussi distrait de ta véritable identité. Les activités qui remplissaient ton agenda t'ont peut-être fait sentir productif, mais elles t'ont aussi vidé de ton énergie spirituelle. Le rythme rapide de ta vie ancienne t'a peut-être fait sentir vivant, mais il t'a aussi éloigné de moi. Alors j'ai appuyé sur pause. J'ai créé un moment d'arrêt. J'ai introduit le calme dans ton chaos. Et dans ce calme, je veux que tu me découvres à nouveau. Je veux que tu apprennes à trouver ta joie en moi plutôt que dans les applaudissements des autres. Je veux que tu découvres que ta valeur ne vient pas de ta productivité mais de mon amour pour toi. Je veux que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'être occupé pour être important, que tu n'as pas besoin d'être en demande pour être précieux. Que tu n'as pas besoin d'être constamment connecté pour avoir de la valeur. Tu es important parce que je t'ai créé. Tu es précieux parce que je t'ai choisi. Tu as de la valeur parce que tu es mien. Mon enfant, je sais que le silence peut être inconfortable au début. Après tant d'années de bruit, le calme peut sembler étrange, voire inquiétant. Tu as l'habitude de mesurer tes journées par combien tu as accompli, combien de personnes tu as aidées, combien de tâches tu as cochées sur ta liste. Mais maintenant, dans ce nouveau rythme, je t'appelle à mesurer tes journées différemment. Mesure-les par les moments où tu as ressenti ma présence.
Mesure-les par la paix qui est entrée dans ton cœur. Mesure-les par la clarté que tu as gagnée sur qui tu es et où tu vas. Mesure-les par la guérison qui se produit dans les endroits brisés de ton âme. Ce temps de silence n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est ma façon de te dire que tu as besoin de repos, que ton âme a soif de renouvellement, que ton esprit nécessite un recalibrage. Le monde t'a appris à valoriser la vitesse, mais je t'enseigne la valeur de la lenteur. Le monde t'a appris à rechercher la visibilité, mais je t'enseigne la beauté de l'intimité. Le monde t'a appris que plus est mieux, mais je t'enseigne que moins c'est souvent plus. Dans le calme, tu découvres ce qui compte vraiment. Dans le silence, tu entends ma voix plus clairement. Dans la lenteur, tu trouves le rythme pour lequel je t'ai créé. Je te vois quand tu te réveilles le matin et que tu vérifies ton téléphone, espérant des messages qui ne sont pas là. Je vois la déception dans tes yeux quand tu réalises que personne ne t'a contacté. Je vois comment tu te demandes si on t'a oublié, si on ne t'aime plus, si tu n'es plus important. Mais laisse-moi te dire ce que tu ne vois pas encore. Ces personnes qui ne t'appellent plus étaient des distractions de ton vrai but. Ces activités qui remplissaient ton temps volaient les moments que j'avais réservés pour notre intimité. Cette vie rapide que tu vivais te menait vers l'épuisement, pas vers ta destinée. J'ai libéré ton temps non pas parce que tu n'as rien de valeur à offrir, mais parce que j'ai quelque chose de plus précieux à te donner. Dans ces moments tranquilles, quand le téléphone ne sonne pas, je veux que tu apprennes à entendre ma voix. Je t'ai parlé tout au long de ta vie, mais souvent ma voix a été noyée par le bruit du monde. Mes murmures ont été perdus dans le vacarme de tes responsabilités. Mes directions ont été ignorées parce que tu étais trop occupé pour faire attention. Mais maintenant, dans ce nouveau silence, tu as l'opportunité d'entendre clairement. Tu peux distinguer ma voix des autres voix. Tu peux reconnaître ma guidance parmi toutes les opinions. Tu peux sentir ma direction dans ton esprit. Je te parle dans le silence de la nuit quand tu ne peux pas dormir. Je te parle dans les premières heures du matin quand le monde est encore calme. Je te parle dans ces moments où tu es assis seul, regardant par la fenêtre, te demandant ce qui va suivre. Je te dis que je suis avec toi, que je ne t'ai jamais quitté, que je ne te quitterai jamais. Je te dis que ta vie n'est pas terminée, elle est en train d'être renouvelée. Je te dis que ce chapitre tranquille n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'un nouveau récit plus beau. Je te dis que j'ai des plans pour toi, des plans de paix et pas de mal, des plans pour te donner un avenir et une espérance. Mon enfant, je sais que tu regardes parfois les autres qui semblent toujours occupés, toujours en demande, toujours entourés de gens, et tu te sens inférieur. Tu vois leur calendrier rempli et tu compares avec le tien qui semble vide. Tu vois combien de personnes les recherchent et tu te demandes pourquoi personne ne te recherche. Tu vois leur succès visible et tu te sens invisible. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe sous la surface. Tu ne vois pas leur épuisement. Tu ne vois pas comment ils sourient en public mais pleurent en privé. Tu ne vois pas comment ils sont constamment vidés parce qu'ils donnent aux autres ce qu'ils devraient recevoir de moi. Tu ne vois pas comment leur vie rapide les mène vers l'effondrement. J'ai ralenti ta vie non pas parce que tu as échoué, mais parce que j'ai de meilleures choses pour toi. J'ai calmé ton agenda non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que je te prépare pour quelque chose qui nécessite une fondation plus forte. J'ai créé cet espace dans ta vie non pas parce que tu n'es pas digne de plus, mais parce que je veux remplir cet espace avec ce qui compte vraiment. Les relations que j'amène dans ta vie maintenant seront plus profondes que celles que tu avais avant. Les opportunités que j'ouvre pour toi seront plus alignées avec ton vrai but. La vie que je construis avec toi sera plus satisfaisante que celle que tu avais. Mais pour que tout cela se réalise, tu dois apprendre à être à l'aise dans le calme. Tu dois arrêter de te sentir coupable pour le repos. Tu dois cesser de croire que ta valeur est liée à ta productivité. Tu dois abandonner l'idée que tu dois être constamment en mouvement pour être important. Dans ma présence, tu découvriras que tu peux être immobile et toujours être précieux. Tu peux être calme et toujours avoir de la valeur. Tu peux ne rien faire d'extraordinaire aux yeux du monde et toujours accomplir quelque chose de profond dans le royaume spirituel. Chaque moment que tu passes en ma présence, même si tu ne fais que t'asseoir en silence, change quelque chose en toi. Chaque fois que tu choisis de rester tranquille plutôt que de courir vers des distractions, tu deviens plus fort. Chaque occasion où tu résistes à l'envie de remplir le vide avec du bruit et choisis plutôt d'embrasser le silence, tu grandis en maturité spirituelle. Je suis en train de te former dans ce lieu tranquille. Je suis en train de façonner ton caractère. Je suis en train de développer en toi des qualités que le chaos ne pourrait jamais produire, la patience,
la paix, la perspective, la confiance profonde. Mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Le fait que ton téléphone ne sonne plus comme avant ne signifie pas que tu as perdu des connexions. Cela signifie que j'élimine les connexions qui te drainaient pour faire de la place aux connexions qui te soutiendront. Le fait que ta vie est ralentie ne signifie pas que tu es en train de reculer. Cela signifie que je te positionne pour un progrès différent, un progrès plus profond, un progrès qui durera. Le fait que tu aies plus de temps seul maintenant ne signifie pas que tu es rejeté. Cela signifie que je t'invite dans un temps d'intimité avec moi qui transformera tout dans ta vie. J'ai vu comment tu as vécu pendant toutes ces années. J'ai vu comment tu as donné et donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. J'ai vu comment tu as servi tout le monde sauf toi-même. J'ai vu comment tu as mis les besoins des autres avant les tiens, comment tu as ignoré tes propres limites, comment tu as sacrifié ta santé, ta paix et ta joie pour maintenir des relations qui ne te valorisaient jamais vraiment. J'ai vu tout cela, et mon cœur s'est brisé pour toi. Pas parce que le service est mauvais, le service est beau quand il vient d'un lieu de plénitude. Mais tu servais d'un lieu de vide, essayant de gagner de l'amour, essayant de prouver ta valeur, essayant de te sentir important. Maintenant, dans ce temps de calme, je veux te remplir. Je veux guérir les endroits où tu as été blessé en servant. Je veux restaurer l'énergie que tu as perdue en donnant aux mauvaises personnes. Je veux te montrer comment recevoir, pas seulement donner. Je veux t'apprendre que tu n'as pas à gagner ce que je donne librement. Mon amour pour toi n'est pas basé sur ce que tu fais pour moi ou pour les autres. Mon amour pour toi est basé sur qui je suis et sur le fait que je t'ai choisi. Tu ne peux rien faire pour que je t'aime plus, et tu ne peux rien faire pour que je t'aime moins. Mon amour est constant, inébranlable, éternel. Dans les moments où tu te sens le plus seul, je suis le plus proche. Quand tu penses que personne ne se soucie de toi, je me soucie de toi plus que tu ne peux le comprendre. Quand tu crois que ta vie n'a pas d'importance, je te dis que ta vie a un but divin que tu n'as même pas encore commencé à accomplir. Ce temps de ralentissement n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Ce n'est pas une perte, c'est un gain. Ce n'est pas un recul, c'est une préparation pour quelque chose de plus grand. Je vois comment tu luttes parfois avec le silence. Tu allumes la télévision pour remplir l'espace vide. Tu scrolles les réseaux sociaux pour éviter d'être seul avec tes pensées. Tu cherches des distractions parce que la tranquillité te rend mal à l'aise. Mais je t'encourage à embrasser le silence plutôt que de le fuir. Dans le silence, tu entendras des vérités que le bruit t'empêche d'entendre. Dans la tranquillité, tu découvriras des parties de toi-même que la distraction te fait manquer. Dans le calme, tu rencontreras mes présences d'une manière que le chaos rend impossible. Apprends à te reposer sans culpabilité. Apprends à être immobile sans anxiété. Apprends à profiter de moments simples sans sentir que tu devrais faire plus. Assieds-toi avec une tasse de thé et savoure le moment. Marche lentement et remarque la beauté autour de toi. Respire profondément et sois reconnaissant pour la vie dans tes poumons. Ces moments ne sont pas perdus, ils sont sacrés. Ces moments ne sont pas improductifs, ils sont transformateurs. Ces moments ne sont pas vides, ils sont remplis de ma présence. Mon enfant, je vois tes larmes dans la nuit. Je vois comment tu te demandes si quelqu'un remarquerait si tu disparaissais. Je vois comment tu luttes contre des sentiments d'inutilité. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec une clarté absolue, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Tu es vu, tu es connu, tu es aimé au-delà de toute mesure. Le fait que le monde ne te célèbre pas en ce moment ne diminue pas ta valeur. Le fait que ton téléphone soit silencieux ne signifie pas que ta voix n'est pas importante. Le fait que ta vie soit calme ne signifie pas que ton impact est terminé. En fait, c'est le contraire. Dans ce temps tranquille, je construis en toi quelque chose que le bruit n'aurait jamais pu créer. Je développe une force qui vient de la confiance plutôt que de l'activité. Je crée une sagesse qui naît de la réflexion plutôt que de l'agitation. Je forge un caractère qui est façonné par la patience plutôt que par la précipitation. Quand ce temps sera terminé, et il se terminera au moment parfait, tu émergeras différent. Tu seras plus fort, plus sage, plus ancré, plus sûr de qui tu es et de ce pourquoi tu es ici. Les personnes qui t'ont quitté pendant ce temps n'étaient pas censées rester pour la saison suivante. Les opportunités qui se sont fermées n'étaient pas alignées avec où je t'emmène. Les choses qui ont ralenti avaient besoin de ralentir pour que tu puisses rattraper la personne que tu deviens.
tu as grandi si vite dans ton ancienne vie que ton caractère n'avait pas rattrapé tes accomplissements. Tu avais tant d'opportunités que tu n'avais pas le temps de développer la profondeur nécessaire pour les gérer avec sagesse. Tu étais si occupé à faire des choses pour moi que tu n'avais pas le temps d'être avec moi. Maintenant, dans ce lieu tranquille, tu as le temps d'être. Pas de faire, juste d'être. Tu as le temps de réfléchir sur qui tu es devenu et qui tu veux être. Tu as le temps de guérir des vieilles blessures qui sont restées non traitées pendant que tu étais occupé. Tu as le temps de rêver à nouveau, de considérer des possibilités, de me demander ce que je vois pour ton avenir. Ce temps n'est pas un gaspillage, c'est un investissement. C'est un investissement dans ta santé émotionnelle, ton bien-être spirituel, ta clarté mentale. C'est un investissement qui portera des fruits pour le reste de ta vie. Je sais que tu veux parfois avancer rapidement, retourner à la façon dont les choses étaient, retrouver le rythme que tu connaissais. Mais je te demande de me faire confiance dans le timing. Je te demande de croire que je sais ce que je fais. Je te demande de te reposer dans l'assurance que je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. J'ai un plan, et ce plan se déroule exactement comme il le devrait. Les retards ne sont pas des dénis, ce sont des redirections divines. Les portes fermées ne sont pas des rejets, ce sont des protections. Le silence n'est pas de l'abandon, c'est de la préparation. Pendant que tu attends, pendant que tu vis ce rythme plus lent, je veux que tu fasses quelque chose d'important, je veux que tu apprennes à te voir comme je te vois. Arrête de te définir par ce que tu fais et commence à te voir pour qui tu es. Tu n'es pas défini par ton emploi, ton statut, tes accomplissements, ou combien de personnes veulent ton temps. Tu es défini par ton identité en moi. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es créé à mon image. Tu es porteur de mon esprit. Tu es destiné à des choses grandes et magnifiques. Cette identité ne change jamais, peu importe ce qui change dans tes circonstances. Quand le téléphone ne sonne pas, tu es toujours précieux. Quand la vie ralentit, tu es toujours important. Quand tu te sens invisible aux autres, tu es complètement visible pour moi. Je ne te perds jamais de vue, pas même pour un moment. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends, chaque pensée que tu penses. Tu es constamment dans mon esprit, toujours sur mon cœur, éternellement dans mes soins. Rien ni personne ne peut te séparer de mon amour. Aucune saison de solitude ne peut t'éloigner de ma présence. Aucune période de calme ne peut diminuer ta valeur à mes yeux. Mon enfant, je veux que tu saches quelque chose de profond, ces moments tranquilles sont certains des moments les plus importants de ta vie. C'est dans le silence que les graines de transformation sont plantées. C'est dans le calme que la guérison profonde se produit. C'est dans la lenteur que la sagesse est développée. Le monde ne célèbre peut-être pas ces moments, mais le ciel les honore. Les anges observent pendant que tu choisis la confiance au lieu de l'anxiété. Toute la création retient son souffle pendant que tu apprends à te reposer en moi. L'univers lui-même change quand tu permets à ma paix de remplir ton cœur. Tu as prié pour la paix, et je t'ai donné le silence. Tu as demandé la clarté, et je t'ai donné la solitude. Tu as supplié pour une direction, et je t'ai donné la tranquillité. Mes réponses ne viennent pas toujours de la manière que tu attends, mais elles viennent toujours de la manière dont tu as besoin. Le silence que tu as maintenant est ma réponse à tes prières. C'est mon cadeau pour ton âme fatiguée. C'est ma provision pour ton esprit épuisé. Dans ce silence, tu trouveras tout ce que tu cherchais dans le bruit. Chaque jour de cette saison compte. Chaque heure de calme a un but. Chaque moment de solitude construit quelque chose en toi. Ne méprise pas ces jours simplement parce qu'ils semblent ordinaires. Ne dévalue pas ce temps simplement parce qu'il manque d'excitation. Certaines des œuvres les plus puissantes que je fais dans une vie se produisent dans les saisons les plus calmes. Les chenilles ne se transforment pas en papillons dans le chaos, elles se transforment dans le cocon silencieux. Les graines ne deviennent pas des arbres puissants dans le tumulte, elles poussent dans la terre calme. Et toi, mon enfant, tu es en train d'être transformé dans ce lieu tranquille. Bientôt, et tu verras ce que bientôt signifie selon mon timing parfait, tu émergeras de cette saison. Les connexions qui comptent vraiment seront évidentes. Les opportunités qui s'alignent avec ton but deviendront claires. La direction que tu dois prendre sera révélée. Mais tu n'émergeras pas comme la même personne qui est entrée dans cette saison. Tu sortiras plus fort, plus sage, plus paisible, plus sûr de toi. Tu porteras avec toi les leçons apprises dans le silence. Tu apporteras avec toi la profondeur développée dans la solitude. Tu emporteras avec toi la force forgée dans l'attente.
Et quand les gens te verront dans ta prochaine saison, ils remarqueront quelque chose de différent en toi. Ils ne seront peut-être pas capables de l'exprimer avec des mots, mais ils sentiront la paix qui émane de ton être. Ils remarqueront la confiance dans ta démarche. Ils verront la sagesse dans tes yeux. Ils sentiront la force dans ta présence. Et ils demanderont ce qui a changé, comment tu es devenu cette personne. Et tu pourras leur dire sur le temps de calme, sur les moments où le téléphone a cessé de sonner et où la vie a ralenti. Sur comment dans ce lieu tranquille tu as rencontré Dieu d'une nouvelle manière. Tu pourras témoigner de comment le silence que tu craignais est devenu ton sanctuaire. De comment la solitude que tu détestais est devenue ton lieu de force. De comment le rythme lent que tu méprisais est devenu ton mode de vie préféré. Tu pourras dire aux autres que ce qui semblait être une perte était en fait un gain, que ce qui semblait être une fin était en fait un nouveau départ. Que ce qui semblait être du vide était en fait de la plénitude. Ton témoignage encouragera d'autres qui traversent leur propre saison tranquille, qui se demandent si Dieu les a oubliés, qui luttent pour trouver un sens dans le ralentissement. Mais pour que ton témoignage soit puissant, tu dois d'abord embrasser pleinement cette saison. Tu dois arrêter de résister au silence et commencer à l'accueillir. Tu dois cesser de lutter contre la lenteur et commencer à l'apprécier. Tu dois abandonner ton besoin de comprendre chaque détail et simplement me faire confiance. Je ne te montre peut-être pas tout le plan maintenant, mais je te montre le prochain pas. Je ne révèle peut-être pas toute la destination, mais je t'éclaire le chemin juste devant toi. Et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de voir toute la route, tu as juste besoin de voir où mettre ton prochain pied. Fais-moi confiance dans le silence. Fais-moi confiance dans la lenteur. Fais-moi confiance dans la solitude. Je suis à l'œuvre même quand tu ne peux pas voir ce que je fais. Je prépare des choses même quand rien ne semble bouger. Je suis en train d'orchestrer des circonstances même quand tout semble immobile. Mon timing est parfait, mes voix sont plus élevées, mon plan est meilleur que tout ce que tu pourrais imaginer pour toi-même. Tout ce que je te demande, c'est de rester fidèle dans ce lieu où je t'ai placé, de rester paisible dans cette saison que j'ai ordonnée, de rester confiant dans cette période que j'ai conçue. Mon enfant, le téléphone sonnera à nouveau, mais les appels qui viendront seront différents. La vie reprendra de la vitesse, mais ce sera un rythme différent, un rythme sain. Les gens entreront dans ta vie, mais ce seront les bonnes personnes, celles qui t'ajoutent de la valeur plutôt que de te drainer. Mais avant que tout cela ne se produise, profite de ce moment présent. Profite du silence avant que le son ne revienne. Profite du calme avant que l'activité ne reprenne. Profite de la solitude avant que les foules ne reviennent. Ces moments sont précieux. Ces jours sont sacrés. Ce temps est un cadeau. Je te vois, mon enfant. Je t'ai toujours vu et je te verrai toujours. Dans les moments les plus occupés et dans les moments les plus calmes, dans les saisons de célébration et dans les saisons de silence, dans les temps de connexion et dans les temps de solitude. Je te vois. Et ce que je vois me remplit de fierté. Je vois ta force pour continuer même quand c'est difficile. Je vois ton courage pour faire face à tes peurs. Je vois ta foi pour me faire confiance même quand tu ne comprends pas. Je vois ton cœur qui désire toujours faire ce qui est juste. Tu es exactement là où tu dois être, faisant exactement ce que tu dois faire, devenant exactement qui tu dois devenir. Repose-toi dans cette vérité. Laisse cette connaissance apporter la paix à ton esprit inquiet. Permets à cette assurance de calmer ton cœur anxieux. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi dans le silence. Je suis avec toi dans la lenteur. Je suis avec toi dans la solitude. Et je serai avec toi quand les choses changeront, quand la nouvelle saison commencera, quand la porte suivante s'ouvrira. Je ne te quitte jamais, je ne t'abandonne jamais, je ne cesse jamais de prendre soin de toi. Tu es mien pour toujours, et rien ne pourra jamais changer cela. Fais-moi confiance, mon enfant. Fais-moi confiance dans le calme. Tout va bien se passer. En fait, tout est déjà en train de bien se passer, même si tu ne peux pas encore le voir. Je travaille toutes choses ensemble pour ton bien, transformant même ce temps tranquille en quelque chose de beau, quelque chose de significatif, quelque chose qui changera ta vie pour toujours. Les moments où tu te sens le plus vulnérable sont les moments où tu es le plus ouvert à ma transformation. Quand tes défenses sont baissées, quand ton besoin de tout contrôler s'est dissous, quand tu ne peux plus compter sur tes propres forces, c'est là que ma force peut vraiment opérer en toi. Je n'ai pas besoin de ta force, j'ai besoin de ta disponibilité.
Je n'ai pas besoin de ta perfection, j'ai besoin de ton cœur ouvert. Je n'ai pas besoin que tu aies toutes les réponses, j'ai besoin que tu sois prêt à poser les bonnes questions. Dans ce lieu tranquille, dans ce moment de vulnérabilité, dans cette saison où tu ne peux pas faire semblant d'avoir tout sous contrôle, je peux faire mon meilleur travail en toi. Tu as passé tant d'années à construire des murs autour de ton cœur, à protéger tes blessures, à cacher tes faiblesses. Tu as appris à porter un masque, à jouer un rôle, à présenter une version de toi-même qui semble avoir tout ensemble. Mais ces murs qui te protégeaient du monde te protégeaient aussi de moi. Ces masques qui cachaient tes faiblesses cachaient aussi ta vérité. Ce rôle que tu jouais t'empêchait de vivre authentiquement. Maintenant, dans ce temps de solitude, quand il n'y a personne à impressionner, personne devant qui jouer un rôle, tu peux enfin être toi-même. Tu peux enlever le masque. Tu peux abaisser les murs. Tu peux arrêter de prétendre et commencer à guérir. Je connais les blessures que tu caches. Je connais les déceptions que tu n'as jamais complètement traitées. Je connais les rêves que tu as abandonnés parce qu'ils semblaient impossibles. Je connais les relations qui se sont terminées et qui t'ont laissé te demander ce qui n'allait pas chez toi. Je connais les échecs que tu rejoues encore et encore dans ton esprit. Je connais les regrets qui te tiennent éveillé la nuit. Et dans ce temps de calme, je veux toucher chacune de ces choses. Je veux guérir chaque blessure. Je veux restaurer chaque rêve abandonné. Je veux te montrer que tu n'étais pas le problème dans ces relations qui ont échoué. Je veux te libérer des regrets qui te lient au passé. Mais la guérison nécessite du temps. Elle nécessite de l'espace. Elle nécessite le silence nécessaire pour entendre la vérité sur qui tu es vraiment. Tu ne peux pas guérir en courant d'une distraction à l'autre. Tu ne peux pas trouver la guérison en restant constamment occupé. La véritable guérison se produit quand tu es prêt à affronter la douleur, à ressentir les sentiments que tu as évités, à pleurer les larmes que tu as retenues. Cela peut sembler contre-intuitif, mais parfois la guérison fait mal avant de se sentir mieux. Parfois tu dois rouvrir de vieilles blessures pour qu'elles puissent enfin guérir correctement. Parfois tu dois revivre la douleur pour pouvoir la libérer. Je serai avec toi à travers chaque étape de ce processus de guérison. Quand les souvenirs deviennent trop douloureux, je te tiendrai. Quand les émotions deviennent trop intenses, je te calmerai. Quand tu te sens comme si tu ne peux pas continuer, je te fortifierai. Tu n'as pas à traverser cela seul. En fait, tu ne peux pas le traverser seul. Mais ensemble, toi et moi, nous pouvons faire face à n'importe quoi. Ensemble, nous pouvons guérir n'importe quelle blessure. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle douleur. Je suis ton guérisseur, ton consolateur, ton force dans la faiblesse. Laisse-moi faire ce que je fais le mieux, prendre des choses brisées et les rendre entières. Mon enfant, je veux que tu comprennes que ce temps de solitude ne concerne pas seulement la guérison du passé. Il concerne aussi la préparation pour l'avenir. Je te prépare pour des relations plus profondes, des connexions qui nourrissent ton âme plutôt que de la drainer. Je te prépare pour des opportunités qui s'alignent avec ton but divin. Je te prépare pour un niveau d'influence que tu n'as jamais connu auparavant. Mais pour gérer tout cela avec sagesse, tu as besoin d'une fondation solide. Tu as besoin d'un caractère qui peut soutenir la bénédiction. Tu as besoin d'une maturité qui peut gérer le succès sans être corrompu par lui. Cette fondation se construit dans le silence. Ce caractère se développe dans la solitude. Cette maturité croît dans les saisons tranquilles. Les personnes que le monde célèbre ont souvent développé leurs qualités les plus importantes dans les saisons que personne n'a vues. Leurs moments de célébrité publique ont été rendus possibles par leurs années d'obscurité privée. Leur succès visible était enraciné dans leur développement invisible. Et c'est ce qui se passe pour toi maintenant. Tu es dans la partie invisible, la partie que personne ne célèbre, la partie qui ne génère aucun applaudissement. Mais cette partie est tout aussi importante, peut-être même plus importante, que ce qui viendra après. Ne méprise pas l'obscurité. Ne sous-estime pas la valeur de ces jours où personne ne regarde, personne n'applaudit, personne ne remarque. Ces jours construisent quelque chose en toi qui sera précieux quand les projecteurs s'allumeront. Ces moments créent une profondeur qui rendra ton message puissant quand il sera temps de parler. Cette saison développe une authenticité qui résonnera avec les gens d'une manière que l'artifice ne pourrait jamais. Tu es en formation, pas en punition. Tu es en préparation, pas en oubli. Tu es en développement, pas en déclin. Pense à toutes les grandes figures de l'histoire, celles qui ont accompli des choses extraordinaires pour le royaume.
Presque tous ont eu une période de silence, de solitude, de ralentissement avant leur percée. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire son peuple à la liberté. David a passé des années à fuir Saül avant de devenir roi. Joseph était en prison avant de devenir premier ministre d'Égypte. Jésus lui-même s'est retiré dans le désert pendant 40 jours avant de commencer son ministère public. L'obscurité avant la percée n'est pas une anomalie, c'est un modèle. C'est ma façon de préparer mes serviteurs pour ce qui vient. Et tu es l'un de mes serviteurs. Tu as un appel sur ta vie, un but à accomplir, un impact à faire. Mais pour que cet appel soit pleinement réalisé, pour que ce but soit complètement atteint, pour que cet impact soit vraiment significatif, tu as besoin de ce temps de préparation. Tu as besoin de ces moments de silence où je peux te parler sans interruption. Tu as besoin de cette saison de solitude où je peux te façonner sans distraction. Tu as besoin de ce rythme plus lent où je peux t'enseigner des leçons qui ne peuvent être apprises dans la précipitation. Dans le calme, je t'enseigne la patience. Dans l'attente, je développe ta foi. Dans la solitude, je renforce ta dépendance à moi. Dans le silence, j'affine ton écoute. Chaque aspect de ce que tu expérimentes maintenant a un but. Rien n'est gaspillé. Rien n'est accidentel. Tout fait partie de mon plan magistral pour ta vie. Même les moments qui semblent vides sont en train de te remplir de quelque chose de précieux. Même les jours qui semblent improductifs produisent en toi des qualités qui dureront toute une vie. Je sais que tu as prié pour des portes ouvertes, pour des opportunités, pour des connexions. Et je vais répondre à ces prières. Mais mon timing n'est pas ton timing. Mes voix ne sont pas tes voix. Je vois la situation complète d'une manière que tu ne peux pas voir. Je connais les pièges que l'opportunité prématurée apporterait. Je comprends les dangers que les connexions hâtives créeraient. Je sais combien de dommages pourraient résulter d'une bénédiction reçue avant que tu sois prêt pour elle. Alors je retiens certaines choses non pas pour te les refuser, mais pour te protéger jusqu'à ce que tu sois prêt à les recevoir avec sagesse. Chaque non que tu as reçu me rapproche du oui parfait pour toi. Chaque porte qui s'est fermée me dirige vers la porte qui changera ta vie. Chaque retard fait partie de mon timing divin. Je ne suis jamais en retard, même quand il semble que je tarde. Je ne suis jamais absent, même quand il semble que je sois silencieux. Je suis toujours à l'œuvre, toujours en mouvement, toujours en train d'orchestrer les circonstances en ta faveur. Ce que tu ne peux pas voir, c'est tout ce que je suis en train d'arranger dans les coulisses. Tu ne vois que ton maintenant, mais je vois ton avenir. Tu vois ce qui manque, mais je vois ce qui vient. Et ce qui vient est meilleur que ce que tu as perdu. Les relations qui viennent seront plus profondes que celles qui sont parties. Les opportunités qui s'ouvriront seront plus alignées que celles qui se sont fermées. La vie qui se déploiera sera plus satisfaisante que celle qui s'est terminée. Mais tu dois me laisser travailler. Tu dois me permettre de construire les choses à ma façon, selon mon timing. Tu dois résister à l'envie de forcer les portes ouvertes, de créer des opportunités par ta propre force, de manipuler les circonstances pour qu'elles correspondent à tes désirs. Quand tu fais cela, tu obtiens ton plan au lieu du mien. Et ton plan, aussi bon qu'il puisse sembler, pâlit en comparaison de ce que j'ai préparé pour toi. Alors attends. Repose-toi. Fais-moi confiance. Utilise ce temps pour grandir, pour guérir, pour devenir. Ne le gaspille pas en souhaitant qu'il soit terminé. Ne le passe pas en te plaignant qu'il dure trop longtemps. Embrasse chaque jour de cette saison comme un cadeau, parce que c'est exactement ce que c'est. C'est mon cadeau pour ton âme, ma provision pour ta croissance, mon investissement dans ton avenir. Quand cette saison sera terminée, tu regarderas en arrière avec gratitude, pas avec amertume. Tu verras comment chaque jour était nécessaire, comment chaque moment avait un but, comment tout travaillait ensemble pour ton bien. Mon enfant, je veux te laisser avec une vérité qui ancrera ton cœur pendant cette saison, tu n'es pas défini par ta saison, tu es défini par ton Dieu. Ta valeur ne fluctue pas avec tes circonstances. Ton importance ne change pas avec ton niveau d'activité. Ta signification n'augmente pas ou ne diminue pas en fonction de combien de personnes ont besoin de toi. Tu es précieux parce que je t'ai créé. Tu es important parce que je t'ai choisi. Tu as de la signification parce que tu as été fait à mon image et pour mes buts. Cette vérité est constante, peu importe ce qui change autour de toi. Quand le téléphone sonne, tu es précieux. Quand le téléphone reste silencieux, tu es précieux. Quand ta vie est occupée, tu es important. Quand ta vie ralentit,
tu es important. Quand les gens te recherchent, tu as de la valeur. Quand personne ne t'appelle, tu as de la valeur. Ta valeur intrinsèque n'est pas à vendre. Elle ne peut pas être gagnée ou perdue. Elle ne peut pas être augmentée ou diminuée. Elle est établie par moi, et ce que j'établis ne peut être déstabilisé par les circonstances. Vis dans cette vérité. Ancre-toi dans cette réalité. Permets à cette connaissance de te libérer de la tyrannie de l'opinion des autres, de l'esclavage de la performance, de la prison de la comparaison. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de gagner ton chemin vers la pertinence. Tu n'as pas besoin de performer pour l'approbation. Tu es déjà approuvé par le seul dont l'opinion compte vraiment. Tu es déjà aimé par celui dont l'amour est le seul amour dont tu as vraiment besoin. Tu es déjà vu par celui dont le regard est le seul qui ne détourne jamais le regard. Je te vois maintenant, dans ce moment précis, et mon cœur est rempli d'amour pour toi. Je vois ta force pour continuer quand c'est difficile. Je vois ta foi pour croire même quand tu ne peux pas voir. Je vois ton espoir pour l'avenir même quand le présent est difficile. Je vois tout de toi, et je t'aime complètement. Pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Pas pour ce que tu accomplis, mais parce que tu es mien. Tu es mon enfant bien-aimé, et rien ne pourra jamais changer cela. Alors repose dans mon amour. Trouve ta paix dans ma présence. Découvre ta force dans ma fidélité. Je suis avec toi dans le silence. Je suis avec toi dans la lenteur. Je suis avec toi dans la solitude. Et je serai avec toi quand cette saison changera, quand la nouvelle étape commencera, quand la prochaine porte s'ouvrira. Je ne te quitte jamais, je ne t'abandonne jamais, je ne cesse jamais de veiller sur toi. Tu es mien pour toujours, et mon amour pour toi est éternel, inébranlable, inconditionnel. Chaque matin où tu te réveilles dans cette saison tranquille est une nouvelle opportunité de me connaître plus profondément. Chaque soir où tu te couches avec des questions sans réponse est une chance de pratiquer la confiance. Chaque jour qui passe dans ce rythme plus lent te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. Ne mesure pas ces jours par ce qui se passe à l'extérieur, mesure-les par ce qui se transforme à l'intérieur. La croissance intérieure est toujours plus importante que le progrès extérieur. Le développement du caractère est toujours plus précieux que les accomplissements visibles. Je façonne ton cœur dans ce lieu secret. Je transforme ta perspective dans ces moments tranquilles. Je renouvelle ton esprit dans ce temps de solitude. Le travail que je fais en toi maintenant créera un impact qui durera des générations. Les leçons que tu apprends aujourd'hui informeront tes décisions pour le reste de ta vie. La sagesse que tu gagnes dans cette saison te servira dans chaque saison future. Rien de ce temps n'est perdu. Chaque moment compte. Chaque jour a une valeur éternelle. Tu te demandes parfois combien de temps durera cette saison. Tu veux connaître le calendrier, voir le plan complet, comprendre exactement quand les choses changeront. Mais si je te montrais tout maintenant, tu manquerais les leçons que tu dois apprendre en cours de route. Si je te révélais la fin dès le début, tu sauterais le processus qui te prépare pour la destination. La beauté du voyage n'est pas seulement dans l'arrivée, elle est dans la transformation qui se produit pendant que tu voyages. Fais-moi confiance pour te guider un jour à la fois, un pas à la fois, un moment à la fois. Aujourd'hui, tu as tout ce dont tu as besoin. Ma grâce est suffisante pour ce jour. Ma force est disponible pour ce moment. Ma présence est garantie pour cette heure. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour demain, car quand demain viendra, ma grâce viendra avec lui. Tu n'as pas besoin de craindre le futur, car je serai là avant que tu n'y arrives. Tout ce que je te demande, c'est de vivre pleinement aujourd'hui, de faire confiance complètement maintenant, de te reposer totalement dans ce moment présent. Le présent est le seul moment que tu as vraiment, et c'est le seul moment dont tu as besoin. Dans ce moment présent, je suis avec toi. Dans cette respiration actuelle, je te soutiens. Dans cet battement de cœur, je te maintiens. Tu n'es jamais seul, même quand tu te sens isolé. Tu n'es jamais abandonné, même quand tu te sens oublié. Tu n'es jamais sans valeur, même quand tu te sens invisible. Ces sentiments sont réels, et je les valide, mais ils ne définissent pas la réalité. La réalité est que tu es vu, connu, aimé et chéri par le Créateur de l'univers. La réalité est que ton nom est gravé dans mes paumes. La réalité est que je pense constamment à toi, je veille constamment sur toi, je travaille constamment pour ton bien. Les moments où tu te sens le plus seul sont souvent les moments où je suis le plus actif en ton nom.
Quand tu ne peux pas sentir ma présence, j'arrange les choses dans les coulisses. Quand tu ne peux pas voir mon travail, je prépare des miracles. Quand tu ne peux pas entendre ma voix, je parle à ceux qui seront partie de ton prochain chapitre. Ton incapacité à percevoir mon activité ne signifie pas que je suis inactif. Ton manque de visibilité sur mon œuvre ne signifie pas que je ne travaille pas. Je suis toujours en mouvement, toujours en action, toujours à l'œuvre pour ton bien. Pense à un agriculteur qui plante une graine. Une fois la graine dans le sol, il ne peut pas voir ce qui se passe sous la surface. Il ne peut pas observer les racines qui commencent à pousser. Il ne peut pas mesurer la croissance qui se produit dans l'obscurité. Tout ce qu'il peut faire, c'est arroser le sol, fournir des nutriments et faire confiance au processus. Et puis, après ce qui semble être une éternité d'attente, il voit une petite pousse percer le sol. Ce moment de percée est le résultat de tout le travail invisible qui s'est produit dans l'obscurité. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie maintenant. Tu es dans la partie souterraine du processus. Le travail se produit là où tu ne peux pas le voir. La croissance se produit dans l'obscurité. Mais bientôt, très bientôt, tu verras la percée qui prouvera que tout ce temps valait la peine d'attendre. Ta percée vient. Ton moment arrive. Ton temps approche. Et quand il arrivera, tu seras tellement reconnaissant d'avoir attendu mon timing plutôt que de forcer le tien. Tu seras tellement heureux d'avoir développé le caractère pour soutenir la bénédiction. Tu seras tellement soulagé d'avoir construit la fondation nécessaire pour supporter le poids de ce que je vais te donner. La promotion prématurée aurait été ta destruction. La bénédiction précoce aurait été ton fardeau. L'opportunité hâtive aurait été ton écrasement. Mais parce que tu as attendu, parce que tu as fait confiance, parce que tu as permis le processus, tu seras prêt pour ce qui vient. Et ce qui vient dépassera tes attentes. Les portes qui s'ouvriront seront plus grandes que celles que tu as demandées. Les connexions qui se formeront seront plus significatives que celles que tu as imaginées. L'impact que tu feras sera plus profond que ce que tu as rêvé. Mais tout cela nécessite que tu restes fidèle dans ce lieu où je t'ai placé maintenant. Tout cela demande que tu continues à me faire confiance même quand tu ne peux pas tracer la ligne de ta position actuelle à ta destination future. Tout cela requiert que tu crois que je sais ce que je fais, même quand mes méthodes ne correspondent pas à tes attentes. Fais-moi confiance, mon enfant. Tout va bien. En fait, tout est exactement comme il doit être. Je suis à l'œuvre, même maintenant, préparant quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui dépassera tes attentes les plus folles. Continue à marcher avec moi. Continue à me faire confiance. Continue à croire. Ton histoire est loin d'être terminée. En fait, les meilleurs chapitres n'ont même pas encore été écrits. Amen.